Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur le mardi, le plan originel de Dieu. Lisons Exode 23, les versets 20 à 33. Quelle méthode Dieu voulait-il suivre pour conquérir la terre promise? Exode 23, les versets 20 à 33. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Verset 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Dieu n'avait pas l'intention que les Israélites se battent pour leur nouveau territoire, car il devait leur être donné. Il avait été promis à Abraham, Isaac et Jacob et aurait dû être reçu comme le cadeau de Dieu à Israël. C'est la traversée de la mer Rouge qui donne le modèle de la conquête de la terre promise. Dieu combattit pour son peuple et il leur donna une victoire totale sur ceux qui voulaient leur mort. Exode 14, les versets 13 et 14. Les Égyptiens furent vaincus grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu. De même, au temps du roi assyrien Sénachérib, Dieu vainquit également l'armée assyrienne, pourtant grande, lourdement armée et surentraînée, sans que les Israélites aient eu à combattre. Dieu remporta la victoire car le roi Ézéchias crut à la parole de Dieu transmise par le prophète Ésaïe. 2 Rois 19, le verset 35 et Ésaïe 37, le verset 36. Dieu avait informé Abraham que la terre promise ne serait pas donnée immédiatement à sa postérité, mais seulement après 400 ans. Genèse 15, verset 13 à 16. Pourquoi? La raison à cela était liée à la méchanceté des habitants du pays de Canaan. Dieu agissait avec miséricorde parmi ses peuples et il accordait une nouvelle période de grâce pour qu'ils se repentent. Cependant, ils persistèrent dans leur rébellion contre Dieu et ses valeurs. Alors, quand l'iniquité de ces nations fut complète, Dieu fut prêt à donner leur territoire comme nouvelle patrie aux Hébreux. De plus, Dieu avait promis qu'il chasserait les nations devant Israël au moyen de deux méthodes inhabituelles mais très efficaces. Premièrement, en faisant régner la terreur et la panique chez les nations méchantes. Deuxièmement, à l'aide de frelons qui chasseraient les habitants. Avant l'arrivée des Israélites dans le nouveau territoire, leurs ennemis abandonneraient les lieux et fuiraient devant eux. Exode 23, les versets 27 et 28. Dans la conquête de la terre promise, l'ange de l'Éternel joue un rôle crucial. Ce messager, c'était Christ, qui guidait Israël, conquérait les territoires et protégeait le peuple. De jour, il était la colonne de nuit, et de nuit, la colonne de feu. Israël devait faire bien attention à l'écouter, car il avait l'autorité divine. Exode 23, verset 21. Le mépris de la volonté de Dieu et le doute de son leadership compliqueraient leur progression. Dieu donna à ces païens de nombreuses années pour qu'ils changent leur voie. Que nous apprend cette idée sur la grâce de Dieu, mais aussi sur les limites de cette grâce pour ceux qui refusent de l'accepter. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.